Et si on arrêtait 2 minutes avec les caricatures, enfin, à chaque fois qu'on parle de Frexit, c'est toujours le même scénario, catastrophe, la fin du monde, l'isolement, la monnaie en carton et le retour au troc sous les ponts, mais Ah non, alors non, ah non, c'est une catastrophe. si on prenait le temps de tout expliquer, sérieusement, calmement, avec des chiffres et du concret, Oh non, tu vas pas nous assommer avec des chiffres. juste des agrégats et aucune entourloupe. L'intégralité du scénario exposé dans cette vidéo est sourcée. Si tu la visionnes sur YouTube, les sources sont indiquées dans la description. Et à la fin de ces vidéos, je présenterai le compte de résultat de ce scénario. Comme ça, les choses seront claires. Bienvenue dans le scénario, le Frexit intégral, mis en œuvre démocratiquement. Tout commence avec une élection. Un président souverainiste est élu avec une majorité à l'Assemblée nationale. Son programme est clair, sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro, quitter l'OTAN, au moins du commandement intégré, et quitter l'Organisation mondiale de la santé. Rien n'est caché, pas de coup d'État, pas de drapeau brûlé. C'est voté, c'est assumé, c'est démocratique. Est-ce que c'est légal? Oui, la Convention de Vienne de 1969 prévoit le droit souverain d'un État de quitter un traité. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Et puis clairement, parce qu'elle comprend pas. L'Union européenne a même un article pour ça, l'article 50. Non, ça va pas, non? Excusez-moi. Oula, excusez-moi, ça m'est échappé parce que je comprends pas. Pour l'OTAN ou l'OMS, il suffit d'une notification écrite et la Constitution française. Il existe un article qui stipule, qui raconte. Oui. Qui raconte quoi? On modifie les articles 88-1 à 88-7, ce qui lie la France à l'Union européenne. Pas besoin de tout réécrire, juste d'appliquer le droit. On s'est fait baiser comme des bleus. On s'est fait baiser comme des bleus. On s'est fait baiser comme des bleus. Sortir de l'UE, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le droit européen ne domine plus le droit français. Aujourd'hui, une directive européenne peut annuler une loi française. Oui, même si elle a été votée par l'Assemblée, oui, même si 80% des Français sont contre. Demain, après Frexit, les lois sont françaises. Point. La Banque Centrale Européenne? Plus de contrôle sur notre politique monétaire. La Cour de justice de l'UE? Plus d'autorité. On reprend la main sur notre agriculture, notre énergie, notre numérique, nos frontières, notre fiscalité. C'est pas le chaos, c'est le retour à la normalité d'avant Maastricht. Parlons monnaie. 180 000 centimes répartis à égalité. 1 118 000 centimes. 1 118 000. 118 000 francs. 1 180 000 centimes. Quitter l'euro, c'est revenir à une monnaie nationale. Appelons-la le franc nouveau ou l'euro-franc. Le nom, on verra. Cette monnaie est dévaluée d'environ 20%. Ce n'est pas une surprise, c'est volontaire. Objectif, rendre nos produits moins chers à l'exportation. Résultat, plus de ventes à l'étranger, donc plus de production, plus d'emplois. Inconvénient, les produits importés deviennent plus chers. Oui, l'iPhone coûtera un peu plus et l'essence aussi. Conséquence, une inflation temporaire de 5 à 8% par an pendant 2 à 3 ans. Bonne nuitée les petits hauts. Mais aujourd'hui, on est déjà à 4 ou 5% avec l'euro et sans aucune marge de manœuvre. Là au moins, on récupère des outils. Et pour que l'inflation ne fracasse pas les Français, on agit. Voici les mesures d'amortissement prévues dès la première année. Chèque énergie et alimentation pour les ménages modestes. TVA réduite à 0% sur les produits de première nécessité, avec blocage des prix des produits concernés afin d'éviter l'accaparement qui consiste pour un intermédiaire à compenser la baisse de TVA par une augmentation de sa marge. Ah oui, comme en 2009, quand le taux de TVA a été abaissé de 19,6% à 5,5% pour les ventes sur place dans la restauration. Exactement, la baisse du taux de TVA n'a eu aucun impact sur l'inflation et le pouvoir d'achat des consommateurs. SMIC indexé à l'inflation comme au temps où l'économie était réaliste. Aide ciblée aux entreprises exposées à la hausse des coûts. Crédit d'impôt temporaire pour les secteurs stratégiques. Coût total, 20 à 25 milliards d'euros sur 3 ans. C'est un investissement indispensable pour parfaire la transition, mais c'est beaucoup moins que la fraude fiscale favorisée par les directives de l'UE. Et surtout, ça évite une récession. Parlons de la dette.
La dette publique française est aujourd'hui autour de 3100 milliards d'euros. Après Frexit, cette dette est relibellée en nouvelle monnaie. Les marchés crient « pas dramatique ». De toute façon, ils ne sont jamais contents. Ici, à la Bourse de Paris, les opérateurs font grise mine, peu de volume échangé, une baisse importante du CAC 40. La Banque de France reprend la main et elle rachète 15% de la dette sur 5 ans, soit 450 milliards d'euros, grâce à la création monétaire, limitée à 2% du PIB par an, soit environ 50 milliards. Pas d'austérité, pas de plan FMI. C'est ce qu'ont fait le Japon, les États-Unis, la BCE pendant 15 ans, et personne ne les a traités de dangereux populistes. Et pendant qu'on récupère notre monnaie, on relance notre industrie. 3 leviers, compétitivité prix grâce à la dévaluation, plan de substitution aux importations, soutien direct à l'investissement, crédit, fiscalité, commande publique. Ça sert à quoi tout ça? Objectif, 1,5 à 2% de croissance cumulée sur 5 ans, 200 000 à 300 000 emplois industriels créés, reprise des filières clés, textile, électronique, mécanique, pharmacie, agroalimentaire. J'en veux à la justice de mettre 10 ans à traiter ces dossiers financiers pour distribuer quoi? Des peines qui font marrer les escrocs du monde entier? On passe aux nationalisations stratégiques. Pas l'économie tout entière, juste ce qui est vital. Secteur objectif, coût sur 10 ans. Santé, produire nos médicaments en France 15 milliards euros. Énergie, reprendre Total, relancer le nucléaire 15 à 20 milliards euros. Numérique, Orange, cloud souverain, data center français 10 à 15 milliards euros. Coût total 40 à 50 milliards sur 10 ans, soit 0,2% du PIB par an. Combien elle a coûté ma 2 chevaux? Tout le monde me le demande. Je ne sais pas. La réponse est là, c'est simple. Et puisque le Frexit, ce n'est pas juste dépenser, parlons aussi de ce que ça rapporte. Donc les départs de l'Union européenne permettent de dégager plusieurs sources de recettes nouvelles. D'abord, on arrête de payer la contribution nette au budget de l'UE, entre 5 et 7 milliards d'euros chaque année. C'est ce que la France donne en trop une fois ses subventions déduites. Ensuite, on applique une préférence nationale dans les marchés publics. Ce qui signifie que les contrats publics iront d'abord aux entreprises françaises. Ça rapporte entre 3 et 5 milliards d'euros par an grâce à l'emploi local et aux impôts qui reviennent dans les caisses. Troisième levier, les profits monétaires. Quand la Banque de France imprime la monnaie, elle encaisse une partie des intérêts, appelés seigneuriage. Avec notre propre monnaie, ce gain revient à la France, 1 à 2 milliards par an. Enfin, en sortant des directives européennes, on réduit notre dépendance au cabinet de conseil et on simplifie des milliers de normes absurdes. Économie estimée 1 à 3 milliards d'euros par an. Résultat total, entre 10 et 17 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Frotte la tâche comme ceci, et sous vos yeux ébahis, mesdames, regardez bien, la tâche meurt, la tâche succombe, la tâche trépasse, c'est le mimi, c'est le rara, c'est le miracle, il faut le dire. En agriculture aussi, on change de cap. On sort de la PAC européenne et on crée un fonds agricole français, 12 milliards d'euros par an. Et quoi de mieux que l'un de mes courtiers? De géants. De Giraud, les amis. Objectif, souveraineté alimentaire. Revenu agricole en hausse de 25%. Réduction du déficit commercial agroalimentaire de moins 8 à moins 2 milliards d'euros par an. Création de 100 000 emplois agricoles. Encouragement des circuits courts et de l'agriculture durable. Non. Les Gaulois. Mais c'est pas vrai! Et parce qu'on ne veut pas juste dépenser, on réorganise l'État. Fusion ou suppression d'agences nationales inutiles. Il en existe 1200 en France. Comme le Comité économique et environnemental. Ah, une voie de garage pour parasites de la République en fin de vie. Mao, non, lève-toi. Où sommes-nous? Exactement, et qui coûte une blinde. Moins de consultants, qui pillent les ministères et autres institutions. Moins de normes absurdes et redondantes émises par les technocrates de Bruxelles. En un mot, rationaliser les agences nationales dans l'intérêt national. Pas pour financer les routes et les ponts de la Pologne, qui investit les subventions de l'UE pour acheter des F-35 états-uniens. Ou le triplement de l'électricité payée par les ménages français pour financer le charbon allemand. Économie attendue, 4 à 6 milliards d'euros par an. Alors là, on entre dans un sujet sensible, mais fondamental, la fraude fiscale. Vous savez, ces milliards d'euros qui s'évaporent chaque année. Pas chez le boulanger du coin, hein.
mais via des montages opaques, des comptes aux îles Caïmans ou des sociétés fantômes qui n'ont de réel que le nom. Ils appellent ces fraudes légales, optimisation fiscale. C'est un scandale qui coûterait chaque année jusqu'à 100 milliards d'euros à l'État. Eh oui, aujourd'hui, la France lutte déjà contre la fraude, mais elle le fait avec une main attachée dans le dos. Pourquoi ? Parce que certains outils sont bridés par les règles européennes. Parce qu'on ne peut pas contrôler librement tous les mouvements de capitaux. Et parce que pour sanctionner certains montages fiscaux, il faut d'abord l'accord de nos partenaires. Les entreprises meurent sous l'effet de cette révolution industrielle et cessent de payer des impôts. Et puis, la marge se déplace vers les paradis fiscaux. At some point, more inequality is not simply more inequality. It needs another name. Pas très efficace, on est d'accord ? Après le Frexit, fini les excuses. La France retrouve sa pleine liberté d'action. Elle peut décider seule de mettre en place des obligations de transparence sur les flux financiers qui sortent du territoire. Une taxation dissuasive des structures offshore. Et un renforcement massif de Tracfin, l'unité de renseignement financier, ainsi que des moyens de contrôle de la DGFiP. Concrètement, on peut aller chercher entre 20 et 30 milliards d'euros par an. Pas en pressurant les PME ou les retraités, non. La salope. En s'attaquant aux grands circuits d'évasion fiscale, ceux qui siphonnent la richesse sans jamais contribuer. Oh la salope. La salope. Et là, on est sur du solide. Ce n'est pas une lubie de frexiteurs en colère, c'est un enjeu de justice fiscale, de souveraineté financière et de simple bon sens. Récapitulons. On se prive aujourd'hui de dizaines de milliards au nom de règles qu'on pourrait parfaitement remplacer. Avec le Frexit, la France récupère les clés de la maison. Et au passage, on supprime les régions et le Sénat. Solde net sur 5 ans, régions, plus 17 à plus 29,5 milliards, Sénat, plus 1,5 à plus 1,65 milliards. Et en matière de frontières, c'est juridiquement clair, fin de la libre circulation automatique. Le code. 29-1 JC48. Non. Retour des contrôles aux frontières nationales. Mordicus, donne-moi le code. Le code 2. Le code d'accès. 4. Renforcement des moyens contre l'immigration illégale et contrôle de l'immigration légale. 4. 7. Non, 1000. Aujourd'hui, 4,5 millions d'étrangers pénètrent légalement dans l'espace Schengen. C'est une compétence exclusive de la Commission européenne. La France ne peut même pas faire voter par son Parlement un délit de violation de ses frontières. Ce n'est pas de la fermeture, ce n'est pas l'isolement, ce n'est pas de la xénophobie ou de la provocation, c'est de la maîtrise. Enfin, on sort de l'OMS. Pour créer une haute autorité sanitaire française capable de décider seule des politiques de prévention, de traitement et de vaccination, sans influence des grands laboratoires et avec des coopérations bilatérales choisies. Et parce que l'avenir ne se construira pas avec des crayons de bois, le Frexit intégral intègre un plan stratégique pour la souveraineté numérique et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, la France dépend presque entièrement des géants étrangers. Pour ces données, Google Cloud, AWS, Microsoft. Pour ces outils d'IA, OpenAI, Meta, Nvidia, et même pour les serveurs qui hébergent les données publiques. Car oui, les données médicales des Français, par exemple, sont stockées sur une data états-unienne. Autrement dit, notre souveraineté numérique n'existe pas. Le projet post-Frexit prévoit d'y remédier, avec un plan d'investissement massif sur 5 ans, de 11 à 14 milliards d'euros, pour construire entre 50 et 70 data centers souverains hautement sécurisés sur le sol français, déployer des supercalculateurs publics capables de dépasser les 10 exaflops, une puissance de calcul réservée jusque-là aux géants militaires ou scientifiques, créer un cloud national souverain, interopérable, open source et sans dépendance aux plateformes étrangères. Fonder un institut public de l'IA qui formera, financera et accompagnera les chercheurs, les ingénieurs et les startups françaises. C'est un projet de souveraineté, oui, mais c'est aussi un levier de croissance, d'innovation, d'emploi et d'indépendance.
Résultat attendu, 40 000 à 60 000 emplois créés dans des secteurs à haute valeur ajoutée, cybersécurité, data science, calcul haute performance, automatisation, robotique, cloud, etc. Une industrie numérique compétitive, maîtrisée et non soumise aux lois extraterritoriales américaines ou chinoises. Vous pouvez le dire? Oui. Vous pouvez le dire? Oui. Il peut le dire, c'est pas pour l'applaudir. Mais surtout, il y a un sujet dont personne ne parle assez, l'énergie. Les infrastructures d'IA vont consommer des quantités d'électricité colossales. Un seul modèle d'intelligence artificielle de nouvelle génération peut nécessiter autant d'énergie qu'une petite ville de 50 000 habitants. Est-ce que vous avez les cramptés? Les cramptés. Les quoi? Vous connaissez pas? Non. Et vous connaissez Kwakubé? Non, c'est quoi? Et dans quelques années, des centaines de modèles seront en fonctionnement permanent. Et là, la France a un avantage décisif. Un atout que personne d'autre en Europe ne possède à ce niveau. Un parc nucléaire, solide, mature, pilotable, capable de fournir une électricité massive, continue, décarbonée et compétitive. Pendant que l'Allemagne relance le charbon et achète son gaz à prix d'or, la France, elle, peut absorber les besoins croissants de l'intelligence artificielle, sans pénurie, sans blackout et sans explosion du prix du kilowattheure. Besoin énergétique estimé du plan IA et numérique, 26 x 31 moins 403 divisé par 13 x 31 plus 13. Et à l'île de la Réunion, 974. Mais comment fait-il À cette vitesse 4 à 5 TWh par an, soit environ 1% de la production nucléaire actuelle. Parfaitement absorbable sans ajouter un seul réacteur. Et vous cherchez 553. Oui, allez-y, Jean-Marc. 100 plus 404, moins 25, 79. 9 plus 1, 10, moins 3, 7. 7 fois 79, 553. Comment fait-il? Ouais, on se demande. C'est tellement rapide, tellement C'est donc rapide. bien plus qu'un plan numérique. C'est un plan national de souveraineté technologique, soutenu par une puissance énergétique unique en Europe, et dans un monde où l'énergie pilotera l'innovation, la France est mieux armée que tous ses voisins. Et d'autant mieux et d'autant plus que cette puissance nucléaire, comme on dit, est liée directement à l'énergie atomique elle-même, qui est, comme vous le savez tous, le fond de l'activité de demain. Et côté diplomatie, là aussi, le Frexit change tout. La France ne sera plus coincée dans le carcan de la politique étrangère commune de l'Union européenne. Vous savez, c'est cette politique molle qui doit satisfaire 27 États différents, de la Suède à Chypre en passant par la Pologne. Résultat, des décisions lentes, floues et souvent pas dans l'intérêt de la France. On a faim. Allez, bon vivant, à table. T'inquiète pas, tu vas voir, je pense que là, tu vas t'en souvenir. En quittant l'UE, la France retrouve une diplomatie indépendante. Elle peut développer une vraie politique avec les pays de la francophonie, renforcer ses liens avec les BRICS, s'engager directement en Méditerranée, peser au sein de l'ONU, sans demander l'avis de Bruxelles, et surtout, parlons franchement, que devient l'Union européenne sans la France? La France, c'est la deuxième économie de l'UE, la seule puissance nucléaire, le seul membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, la première armée continentale et un réseau diplomatique mondial unique. Le départ de la France, c'est un coup de massue pour Bruxelles. Cela affaiblit mécaniquement le projet fédéral européen, et ça force l'UE à se réinventer, ou à redevenir ce qu'elle aurait toujours dû être, une zone de coopération, pas une suradministration technocratique. En clair, la France ne s'isole pas, elle reprend son autonomie, ce qui lui permet justement de choisir librement ses alliances au lieu de les subir. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Alors oui, le Frexit intégral a des effets secondaires. On ne sort pas d'un système sans effort. Mais la vraie question n'est pas est-ce que ce sera difficile, c'est est-ce que ce sera plus difficile que de rester dans un système qui ne fonctionne plus. Qui nous a conduits à la ruine, et qui nous entraîne dans une guerre mondiale. Et ce projet n'a rien d'extrême. Ce n'est pas une idée farfelue, c'est une politique économique éprouvée, le libéralisme keynésien. Un État qui n'étouffe pas l'économie, mais qui agit quand il le faut, qui investit dans l'industrie, la recherche, l'énergie, qui soutient la consommation populaire, qui sécurise des infrastructures et qui laisse au marché sa liberté dans un cadre souverain, sans excès. Ce modèle, la France l'a appliqué après 1945, pendant les 30 Glorieuses, avec les plans Monet, les nationalisations stratégiques et la reconstruction.
Et ça a marché. Le Frexit intégral, ce n'est pas la fin d'un monde. C'est le début d'un pays qui décide pour lui-même. Et franchement, ça fait combien de temps qu'on n'a pas essayé ?